Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouveau combat pour l'UFC Abu Dhabi. Khamzat Chimaev vs Robert Whittaker, la faucheuse pour ceux qui connaissent, pour les plus, on va dire, connaisseurs. Comme d'hab, on va faire une analyse, on va donner nos pronostics du combat. On va parler en fait des différentes, on va dire, forces et faiblesses de chaque combattant. Ça va être intéressant parce que je pense que c'est un combat que beaucoup déjà attendent. J'ai envie de voir vos avis aussi, hein, parce que moi j'ai changé petit à petit d'avis au fil du temps. J'étais entre guillemets enfin pas pour, mais je pensais que Robert Whittaker allait l'emporter. Et là on est plus sur du 50-50 plus Shimaev. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'hab, on like, on s'abonne, on commente. Dites-moi si vous avez une grosse hype pour ce combat. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'annulation parce qu'au niveau des problèmes de santé, s'il avait eu des problèmes de santé, Khamzat, il aurait déjà annulé le combat. Au niveau de la pesée, n'oubliez pas que c'est un middleweight, 184 kg, donc c'est une catégorie au-dessus des 67 kg, là où il combattait avant. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de problème. J'ai vu, on va en parler aussi, Québécois, c'est super intéressant ce que tu dis, qu'il a changé aussi de coaching staff. Ça fait 2 fois qu'il change de coaching staff. Avant, il était, pour ceux qui connaissent, au All-Star Gym en Suède, avec, pour ceux qui connaissent, le général Andreas. Voilà, il a gardé son coach de grappling, qui entraîne toujours, je crois, au All-Star, mais c'est un très très bon coach de grappling. Pour ceux qui connaissent, il a changé son head coach. Il était passé à un moment chez. J'ai oublié son nom. Je crois qu'un Géorgien qui entraîne aussi à Dubaï, Ozzy. Ozzy, voilà. Qui est un très très bon coach de MMA. Baki a bossé avec lui, il m'a dit qu'il était très compétent. Mais il y avait des trucs qui passaient pas avec lui. Et forcément, la confiance, la relation est super importante en tant que coach. Les compétences, souvent je dis les compétences c'est important, mais la relation c'est aussi important, voire plus. Euh, donc on verra. Hamzat est bas de gonflé dans l'embedette, ça parle d'intoxication. Je sais pas, j'ai pas encore regardé. Il s'entraîne où maintenant? Il s'entraîne entre la Tchétchénie et Dubaï. De temps en temps, il passe en Thaïlande. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne chose? Vous me direz en commentaire. Et vous, si la stabilité au niveau du coaching staff, c'est important. Est-ce que pour vous, changer de coaching staff, très souvent, ça peut porter préjudice? Moi, je dis oui. Mais s'il sent mieux avec ce nouveau coaching staff, tant mieux quoi. Il a fait tout son training en Tchétchénie, quasiment, j'ai l'impression, hein. Quasiment. Ouais, il a tourné avec beaucoup de lutteurs olympiques. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec le champion olympique, hein. Euh, il était au Tiger en Thaïlande. De temps en temps, il passe à Dubaï. Puis là, j'ai vu qu'il était à Abu Dhabi. Parce que bien évidemment, la carte est à Abu Dhabi. Whittaker qui dit qu'il sent vraiment au top de sa forme. Comme je l'ai dit sur Twitter, c'est bien évidemment de la communication. Ils sont toujours au prime. Ils sont toujours à leur meilleure forme à chaque combat. Honnêtement, comment je vois le combat? Je pense que pour moi, si j'étais. Après, je suis pas head coach ou quoi que ce soit. Mais pour moi, je pense que Khamzat doit fatiguer Whittaker avec la lutte. Je pense pas qu'il va le finir sur une soumission facilement. Je pense qu'il a beaucoup travaillé ses défenses. Un peu, ça va être un peu à la Poirier. Je pense qu'il a beaucoup travaillé son anti-lutte, sa défense de lutte, sa condition physique. Je pense que Whittaker a beaucoup travaillé ça. Il va avoir une bonne condition physique. Mais t'as beau avoir une meilleure condition physique, etc. Si le mec en face est un bon lutteur et que toi, t'es pas forcément un lutteur de base, s'il ça lutte beaucoup, tu vas t'épuiser. Je pense qu'au moment où il sera debout, Khamzat va enclencher et peut finir, pas un KO, je pense pas, mais peut mettre un TKO Whittaker. Sur un petit enchaînement avec la fatigue, il a les mêmes basses. Même si Whittaker, c'est un mec qui prend pas trop de risques, c'est plutôt un mec du in and out. J'ai l'impression que Ramzat a l'air vraiment en forme. Après, bon, certains me disent que sur l'embedded, il a l'air gonflé, ça parle d'inflammation. Mais c'est toujours pareil. À chaque fois, on voit un truc, on voit un petit point noir, ça parle de staphylocoque. Moi, je vous le dis, hein, comme dit Rafinho, euh, je pense que Whittaker, attention les gars, Whittaker, faut pas oublier que c'est un gros morceau. Whittaker, ses seules défaites récentes, c'est Adesanya Prime et Duplessis. Voilà, Duplessis, ouais, il a fait un enchaînement, il a pris Whittaker. Il a enchaîné Whittaker, il a enchaîné Strickland, il a enchaîné Adesanya, les gars. On peut dire ce qu'on veut. Duplessis, c'est pas le combattant le plus technique. C'est pas technique, c'est pas beau à voir, mais c'est efficace, ça gagne. Whittaker, décision, trop d'expérience, ce qu'il a fait Ikram, trop méchant. Ah oui, j'avais oublié Ikram Aliskerov. J'avais oublié ce qu'il a fait Ikram Aliskerov. UFC Arabia, premier round, il termine, les gars. Il crame tout le monde.
Enfin, on le voyait un peu comme l'UFC qui veut faire monter Ikram, faire une revanche avec Khamzat. On s'est rendu compte qu'il y a des levels dans ce game. Et Whittaker a montré qu'il est large, légitime pour être dans le top 3, top 5 de la catégorie. Et pourquoi pas avoir un title shot. Bien évidemment, si Whittaker gagne contre Khamzat, ce sera, je pense, après Strickland, le prochain qui ira au title shot. Attention, c'était en short notice. Oui, je suis d'accord, c'était en short notice. Mais bon, il n'a pas un mode fini au bout du troisième round parce qu'Ikram était fatigué. Moi, je le dis, je vais vous dire un truc. C'est sûr, quand tu es en camp, tu es toujours beaucoup plus performant si le combat dure. Mais je vais vous expliquer un truc. Quand tu es combattant à l'UFC, tu dois toujours t'entraîner à l'année. Il n'y a pas de ouais, je m'entraîne 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Pour moi, tu dois t'entraîner au moins 5 fois par semaine, du lundi au vendredi, à la limite peut-être le samedi matin et encore. Mais tu peux pas dire oui, je suis à l'UFC, je suis en train de monter et je m'entraîne tranquille. Non, non, il faut une carrière, c'est court en MMA, c'est 15 ans. Allez, dans les 15 ans, tu peux pas te permettre de, on va dire, te dire ouais, c'est un short notice, j'étais pas prêt. Ma voix elle résonne. Vous trouvez que ma voix elle résonne, les gars, ou pas? Dites-moi si ma voix elle résonne ou quoi. Je suis pas bon en pronom, mais souvent mon instinct a raison. Moi, je suis nul en pronom, moi. Je viens de voir Shimaev côté à 1,37 vs 2,70. Après, les cotes, ça veut tout et rien dire, les gars. C'est pour ça qu'il faut pas parier, les gars. Non, ma voix ne résonne pas. Ah, ben ça doit être toi alors, frérot. Walaikum salam, Noctis, ça vaut quoi? Non, ça résonne plus. Ok. Ah, ça résonnait ou pas tout à l'heure? Les bookers, ils font les cotes en fonction de la fame Insta. Mais il y a beaucoup la hype qui joue, hein. Merci pour les likes sur TikTok aussi. Normalement, le short notice, c'est pas un problème si tu t'entraînes bien. Voilà, on est d'accord. Après, c'est toujours mieux quand tu fais un cas d'entraînement carré parce que tu as les sparring. Tu t'entraînes, par exemple, si c'est un 5x5, ben, tu es prêt pour un 5x5. T'inquiète, Isma, il n'y a pas de souci. On a vu que Ramzat est ouvert debout, on l'a vu contre Burns. Ouais, mais je pense que depuis, il a quand même progressé. Enfin, je l'espère sur son anglaise. Je pense qu'il a progressé. Après, ça sera jamais le meilleur boxeur de la catégorie, ça c'est sûr. Moi, je dis juste que j'aurais du mal à voir un combat qui n'est pas serré. Parce qu'en fait, les deux ont 3 à perdre et 3 à gagner. Whittaker, s'il perd, c'est fini pour le prochain title shot, je pense. S'il perd Hamza, toute sa hype va descendre, il va se faire vanner de fou, parce qu'il n'a pas combattu depuis longtemps. Son retour est attendu, il a beaucoup parlé. Voilà quoi. Et par contre, s'il gagne, mais je pense que Hamza peut avoir la route d'or vers le title shot. Et Whittaker, pareil. Hamzat, je trouve que ça le sous-cote ces derniers temps, c'est fou. Après, après, pour être honnête, les gars, moi je kiffe Hamzat, je kiffe son style de combat, je kiffe le personnage et tout. Faut pas oublier qu'il monte de catégorie. Son dernier combat, même si Kamaru Usman, ça reste très fort, c'était pas en 84. Donc la dimension physique, elle va plus trop jouer, quoi. Exactement, Isma, ça, doucement mais sûrement, comme on dit. Nous, on veut de la qualité, on veut pas de la quantité. Dana fait des prières pour avoir un TKO round 1 pour faire Hamzat la nouvelle star. Ah, mais c'est sûr. Mais je pense qu'il s'est bien préparé, Whittaker. C'est un gars intelligent qui s'est bien préparé. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, Whittaker, ce qu'il doit faire, c'est. Je pense que c'est un 3 rounds ou un 5 rounds, les gars. J'ai oublié. C'est pas le plus gros des middleweight en plus, Whittaker. C'est un 3 rounds, les gars, non? C'est pas un 5 rounds. Est-ce qu'on peut avoir une confirmation ou pas? Les gars, s'il vous plaît, dans le chat. Parce que ça change beaucoup de choses, hein. Khamzat Strickland, prochain combat, je suis giga hype. Ça serait cool. 5, je crois. Si c'est un 5 rounds, je pense que la stratégie de Khamzat, c'est de ne pas faire comme il a fait avec Kamaru Usman. Je pense qu'avec Kamaru Usman, c'était un pari qui aurait pu passer en fait. Parce que imaginez si Khamzat aurait soumis Kamaru Usman, par exemple, l'étranglement arrière, premier round, tout le monde dit ouais, Khamzat trop fort. Euh, voilà quoi. Khamzat, il a fait quoi? Il m'a posé. J'ai rien compris. Ok, ok. 5 rounds. Donc, je pense que ce qu'il faut qu'il fasse, Hamza, c'est pas forcément mettre la même intensité que face à Kamaru Usman, mais il faut qu'il mette du rythme. En fait, si c'est un combat pas assez engagé, je pense que Whittaker, il a l'expérience, il a le style surtout. C'est un mec qui aime bien in and out, toucher sans être touché. Il prend un peu de risque de temps en temps. Il a un très bon timing en lutte offensive. Je pense pas qu'il va trop lutter offensivement avec Khamzat. Je trouve que ça serait une mauvaise idée d'aller au sol avec Khamzat, qui est pour moi plus fort
À part sur le dos, peut-être sur le dos, il est moins fort, Hamzat, mais je pense qu'il a des super scrambles. Si tu l'amènes au sol, ça va être compliqué de le bloquer. Je pense que c'est mon idée. Je serais choqué de voir Whittaker partir en lutte offensive face à Hamzat Chimaev parce que c'est risqué. C'est risqué. Euh, mais c'est normal, c'est un casque sans filtre, sans fil, good crack. Tu reviendras quand tu diras des trucs intelligents, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Le niveau en lutte de Hamzat, c'est trop. S'il gère son cardio sur les 5 rounds, il va faire très mal. Je pense qu'il faut juste qu'il en fait, il polarise au niveau des rounds. Par exemple, round 1, mettre du rythme ou choisir de temporiser, de voir ce que propose Whittaker. Deuxième round, il accélère. Troisième round, il récupère. Un peu comme faisait Khabib. Khabib, ce qu'il faisait, il mettait beaucoup de rythme sur les 2 premiers rounds. Troisième round, il essayait de récupérer, de mettre un peu moins d'intensité. Bon, souvent, il finissait quand même, hein. C'est rare qu'il soit. Je sais même pas s'il a fait. Est-ce il a fait un quatrième round ou pas? Est-ce qu'il est déjà allé au quatrième round, Khabib? J'ai un doute, les gars. Mais en tout cas, c'est comment il travaille, quoi. T'as pas peur que Khamzat vrille mentalement si Robert le frustre? Je pense quand même qu'il a l'expérience. Non, il y en a un avec et un sans câble, good crack. Donc tu t'excuseras, hein, mon petit. C'est parce que t'as pas l'étal pour avoir le truc sans fil. Et ouais, mon gars. Ah oui, McGregor, c'était round 4 qu'il finit. C'est round 4, McGregor. J'ai complètement zappé, les gars. Donc, et Whittaker, je pense qu'il faut qu'il travaille sur son in and out, toucher, mettre des dégâts, travailler au jab au corps. Beaucoup de jab au corps, je pense. Pas de kick. Pour moi, ça serait risqué de mettre des kicks face à un truc. Il faut qu'il boxe, qu'il mette la pression sur la boxe. Il ne faut pas qu'il laisse contrôle du centre de la cage. Si Khamzat a le centre de la cage, c'est fini pour Whittaker. À part s'il bouge bien sur le côté. Il faut qu'il fasse attention au début de round aussi. Parce qu'on connaît l'animal. Pour moi, il ne faut pas qu'il aille en mode oui, je te touche la main. Pour moi, il faut y aller. Tu mets des gros jabs qui font mal. Tu mets de temps en temps un petit bras arrière, de temps en temps un petit crochet. Tu essaies de beaucoup tourner autour de Khamzat. Khamzat, pour moi, il faut qu'il essaie de trouver en fait la clé pour mettre la pression, coller un peu, pas forcément faire du cage control, mais mettre la pression et qu'il soit dos à la cage. Et après, c'est de partir sur de la lutte. Lutte en chaîne comme il sait faire. Si ça passe pas, cage control, il travaille sur ça. Il essaie d'amener au sol, de valider, de mettre des dégâts. S'il reste debout, c'est risqué. Il y a trop d'écart en striking, Nabil. Je pense pas qu'il y a tant d'écart que ça. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est même pas l'écart technique, c'est l'écart d'expérience en fait. Je pense qu'il est tombé contre des mecs qui ont meilleur striking que, que Khamzat. Des mecs solides quand même, hein. Il est tombé, il est tapé, il s'est battu contre Adesanya plusieurs fois. Il s'est battu contre, comment il s'appelle, Duplessis. Il a fait des beaux combats, hein. Des Vettori, le Vettori à l'UFC Paris, c'était exceptionnel quand même. On n'est pas à l'abri d'une égalité. Franchement, ça serait chaud quoi. C'est ce week-end. Après, il a un bon striking, Burns, attention. Romero, ouais, Romero, bon, Romero, des fois, il fait des combats un peu bizarres. Mais j'avoue que contre Romero, même contre Costa, hein, on voit quand même qu'il est solide parce que contre Costa, il prend un gros high kick. Il est un peu, voilà, quoi, truqué, mais il continue, quoi. Pour moi, il faut chercher le KO pour Hamzat. Il peut le finir, mais je pense, comme je l'ai dit, en fatiguant sur la lutte. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, dites-moi, vous, le game plan hein, qu'il faudrait faire, mais vous me dites en commentaire ou dans le chat. Mais pour moi, il faut qu'il lutte, qu'il fatigue, et après qu'il puisse le finir ou le down debout, en fait. Je pense que Khamzat va le timer sur une combinaison. Si ça va au sol et qu'il fatigue Whittaker, ça risque d'être compliqué pour lui. Après, je sais pas s'il va le finir avec une soumission, quand même. Ah, ça fait du bien par où ça passe. D'ailleurs, on va faire le petit sondage, les gars. On va faire le petit sondage. Ah merde. C'est ça l'écho, en fait. Que vous aviez, non? Peut-être. Là, je l'ai enlevé. Allez, petit sondage. Khamzat. Whittaker. Vous allez voter, les gars, en toute objectivité. Borz. Whittaker. Il est quoi, australien Whittaker, non? Ou néo-zélandais? Je sais pas si c'était là encore, Hichem. Je crois qu'il est de Nouvelle-Zélande, non? Ça va finir en ground and pound, cette histoire. Mais le fatiguer pour qu'il soit moins efficient dans son striking, c'est possible. Rien à voir, mais frérot, il y a Travis Scott, il est en train de tout casser, le bâtiment, il tremble.
Comment ça, Hichem? Néo. Ah, Australie ou Nouvelle-Zélande? Ouais, Lulu, ça vaut quoi? Donc, en tout cas, j'ai hâte, hein. D'ailleurs, je vais enlever le casque, là, j'en ai pas besoin. Il me donne chaud en plus. Concert juste en face. Ah ouais, tu vas bien dormir. Donc, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, comme d'hab, euh, ils sont arrivés là. Ils sont arrivés à l'hôtel tous. En général, ils arrivent le lundi ou le mardi. Euh, les gars, la carte, elle va être belle. Moi, je vous préviens. Bon, il y a eu des annulations. Vous avez vu qu'il y a eu l'adversaire de Saïd Nurmagomedov. Vas-y, Lulu, quand tu veux, si tu veux. Je suis à Paris du 6 au 16 novembre, si tu veux. On se tape là-bas. Parce que là, je suis à Dubaï, donc ça va être compliqué. Tu penses Ramzat va arriver comment? Comme d'hab, round 1 explosif, plus de retenue analyse. Je pense que ça serait risqué pour un 5 rounds de tout mettre sur le round 1. Parce qu'après, si t'es épuisé, ben, ça va faire un peu contre Kamar Ousmane. Tu peux te faire toucher. Et ça peut être dangereux quand même. Walaikum salam. C'est pareil un peu. C'est des pays très amis. Ok. Bah, je savais pas. Bon, je sais que c'est à côté, mais je savais pas. Mais j'espère déjà qu'il n'y aura pas de problème. Robert va mettre fin à votre rêve d'islamo-grappleur. C'est possible. Problème de cardio, Hamzat, je pense pas, les gars, hein, en vrai. Je pense que c'est juste en fait la lutte, les gars, ça fatigue, hein. Tu sais, c'est un gros gabarit, c'est pas Merab. Lutter comme il lutte, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est juste en fait ton style. Si tu as un style très explosif, très puissant, ben forcément, en plus avec la lutte, tu bouffes beaucoup d'énergie. Après, il a prouvé contre Burns, Ousmane qu'il est solide, il a mangé voilà les coups. Oui, c'est clair. Ah oui, contre Burns et Ousmane, il a mangé des bons coups, hein. Si Hamzat nous fait un combat comme contre Burns, ça passera pas cette fois. Je pense pas, il a quand même évolué, hein. Training camp en Tchétchénie, il prend que des Olympiens, il va avoir un cardio infini. On verra. T'as jamais de cardio infini, surtout dans les grosses catégories. Au bout d'un moment, je le vois pas lutter pendant 5 rounds, c'est impossible. Il était obligé en fait de temps en temps de baisser un peu le rythme parce que ça bouffe trop d'énergie. C'est pour ça que les combats de lutte, c'est court. C'est deux rounds très courts, les gars. C'est pas, tu peux pas faire ça pendant. Bon, après, il y a le fait qu'aussi il te demande beaucoup d'activité en lutte, tu peux pas t'arrêter. Défense au sol, Whittaker, ça donne quoi? Il est pas dégueu, mais c'est pas un grappleur d'exception non plus. Voilà, c'est exactement ça, Squeezie. Je pense que s'il gère bien le combat, qu'il arrive à pas trop faire de guerre ou de phase trop compliquée, il peut pas voler le combat, mais entre guillemets prendre le combat à la décision et t'endormir un peu. Je suis pas fan de s'entraîner avec des combattants unidimensionnels. Je pense que c'est bien de temps en temps en fait. Bien évidemment, à l'approche d'un combat MMA, non, ça a peu d'intérêt. Mais dans ton camp d'entraînement, travailler avec des purs lutteurs, ça peut aider dans certaines phases. Euh, Résultat du vote. Alors, résultat du vote, vous le voyez pas, vous? On est pour le moment égalité. 5-5. Ah oui, j'ai pas voté, moi. Je vais voter. On va voter, les gars. Ouais, c'est égalité, c'est serré, hein. On est du 50-50, les gars. Je lui envoie au fait, Ilyes. Je sais pas si t'es là dans le chat. Je lui envoie après le message. Attention, Whittaker, il est smart en striking. Annule mon vote. Pourquoi? Hichem, je peux pas. Trop tard, t'as voté, comme dirait Mbappé. A voté, mon gars. Hum. Ouais, fake, frérot, t'inquiète. J'ai voté Whittaker sans faire exprès. Trop tard. Trop tard, t'es team Whittaker. Whittaker, il a une gestion de distance de fumée. Ah, il est très bon en in and out. Trop confiance en Whittaker, je sais pas. Sub-tier, ça annule le vote. Exactement. Tu lâches ton sub-tier 3, on peut trouver une solution, mon gars. T'as vu le Saoudien qui veut organiser John Jones Ngannou? Ouais, il y a Turquie qui veut faire un John Jones Ngannou. Je pense qu'il a les moyens en plus. C'est marrant, j'ai vu la news en mode le milliardaire Turquie Nani veut organiser John Jones Ngannou. Je pense que quand les deux seront plus sous contrat, en tout cas, je pense que c'est plus l'UFC qui bloque que le PFL. C'est possible. Après, est-ce que ça aura un intérêt si ça se fait dans 2 ans, 3 ans? Je pense que John Jones, il est quand même assez âgé. Pareil pour Francis, quoi. Tu vois le même du gars qui essaie de dormir, il y a de la musique là. Franchement, non, frérot. Je le vois pas. Désolé.
T'as une vitesse de fou furieux si Whittaker sont in and out de karatéka, c'est trop. Ouais, mais faut faire attention. In and out, si tu catches bien le timing, tu peux te faire contre en lutte. Après, je suis d'accord, il est très fort là-dessus. Je pense que tout va jouer sur les déplacements, gestion de distance, qui contrôle le centre de la cage, etc. John Jones, il est bloqué, il a signé 8 combats pour l'UFC, comme ça, il signe nulle part. Ah ouais, ils l'ont vraiment sécurisé, quoi. Holloway, Topuria, tu vois qui? Je vois Topuria, moi. Ouais, si ça se fait, c'est en 2025, sinon il n'y a pas d'intérêt. Perso, je pense qu'on aura John Jones ou Pereira contre Ngannou une fois leur contrat UFC terminé. Ouais, mais John Jones, il a 8 combats, c'est mort. Pereira, je sais pas ce qu'il veut faire. Ça se fera pas rapidement. On fait le PFL Bellator vs UFC au niveau des champions actuels. Je suis même pas sûr que l'UFC gagne majoritairement. Non, t'abuses, Mid. T'abuses. T'abuses de fou là. Eh les gars, faut arrêter de rêver. Ça a pas, c'est pas le même niveau, attention. Ngannou gote des poids lourds, non, pas encore. S'il y a gagne, voiture direction Madrid, je l'attends. Et ouah. Sondage. Sondage pour Hichem. Aspinal surcoté. Non, les gars, arrêtez. Arrêtez de dire surcoté tout le temps. Ou plombier, s'il vous plaît, les gars. C'est. À force, C'est. C'est fatigant, les gars. Les surcotés Aspinal. Vous pouvez pas dire ça, les gars. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas hype par Aspinal, mais dire surcoté, je suis pas d'accord. Wanganou, c'est à voter direct. Aspinal sous-côté, plutôt, ouais. Non, je plaisante. Il est boosté en ce moment. C'est quoi tes pronostics UFC? Bah, en fait, là, c'est plus de ce que j'aimerais. J'aimerais bien que Khamzat gagne et j'aimerais bien que Topuria gagne. Et en vrai, les deux combats, je trouve c'est dur à pronostiquer quand même. Le co-main et le main event, c'est dur à pronostiquer. Je trouve que c'est très dur. Je sais pas vous, mais j'ai du mal à voir un mec en 60-40 par exemple. Pachimik est plus meilleur que Merab. Un Moussaev, c'est l'anti-Belal par excellence. Un Ousmane Nurmagomedov, leur meilleur dit qu'il est meilleur qu'Islam. Je le vois pas meilleur que Islam. Ça, c'est sûr. Pachimix, plus fort que Merab, pas sûr. Attention, les gars. Parce que le dernier adversaire de Pachimix, c'était pas non plus. C'était pas un tueur, hein, les gars. Oko, ils envoient en Australie, je pense qu'ils envoient, ils ont envoyé aux Émirats. Donc, moi, je pense qu'ils peuvent t'envoyer en Australie, ouais. N'hésite pas, hein, code promo Okonabil 10, les gars, Gourdfield 30. Vous avez 10% de réduction sur votre commande, les gars. N'hésitez pas, les gars. Hamzat vient d'annoncer qu'il est forfait. Ah ouais. Ça doit être ça, ouais. Holloway, Topuria, le combat le plus partagé de l'année. Est-ce que c'est le combat le plus serré de l'année pour vous ou pas? Ça serait marrant en vrai là, qu'il y ait une annulation quand même. Je pense pas, hein. Hmm. Topuria, c'est juste par rapport à Baki, tu veux qu'il gagne? Non, pourquoi? Je vois pas le rapport par rapport à Baki. S'il y a fait un combat intelligent comme il a fait Mitchell et Emmett, 100% victoire. Tu trouves que c'était pas intelligent face à Volkanovski? Ouais, il y a Bacharat sur la carte. Il y a énormément de gros combattants. On en a parlé hier. Je vais pas refaire en truc de la carte. Peut-être qu'on le refera vendredi ou mardi ou samedi. Les gars, mettez les notifications sur Twitch. On sera là samedi. On va faire un react de la carte. Peut-être qu'on fera pas toute la carte parce que ça va être long. Peut-être que je laisserai 4, 5 combats. Je sais pas, mais voilà quoi. On sera là en tout cas. Peut-être Abou, je pense pas les gars que Abou il puisse signer, en tout cas pas en bantam, parce que des infos que j'ai, il fait 73 kilos, combattre en 61 kilos dans 4 jours, c'est compliqué les gars. Ouais, ce soir les gars, on ressort la manette. Non, en vrai, je peux pas le stream. L'UFC c'est trop risqué les gars. C'est pas comme le RS ou le PFL, c'est trop risqué les gars. Par contre, si Gain gagne contre Volkov, c'est Gain Aspinal, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Et franchement, j'aurais bien aimé voir Gain ce week-end. Mais tu vas commenter? Ouais, je vais commenter. Je vais pas juste regarder et crier. Enfin, je vais commenter. Vous m'avez compris, je vais pas faire que parler. Ah oui, si je stream l'UFC, je perds mon compte, c'est sûr. Ah, ouais, mais ça change pas grand-chose après. Est-ce que quelqu'un
un doute sur Gain Volkov 2. Attention, hein, ça peut être dangereux, on ne sait pas. Hein. Après, je vois Gain favori, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Il suffit que Gain ne soit pas dans son élément. Et voilà. Hein. Gain Aspinall à Londres, ça serait incroyable. C'est quoi le premier UFC? C'est Londres ou Liverpool en général? Je crois que c'est Londres, non? Pourquoi j'ai pas entendu, il y a des pubs, si tu peux me redire, frérot. Normalement, moi, ils m'ont livré aux Émirats. Donc, toi, je pense que c'est pas un problème pour Australie. Au pire, voir. Après, tu auras peut-être des frais de fou. Hein. Dans la vie, il faut prendre des risques. Je dis Nabil en termes de champion actuel, pas en termes de qualité de combattant dans le global. Hein, si demain il y a PFL vs UFC, c'est même pas dit que l'UFC gagne majoritairement. Dana White prendra jamais au grand jamais le risque de faire briller le PFL. Je vais te répondre, Mine. Déjà, il ne le fera pas parce que tu mets de la lumière naturellement sur le PFL Bellator. Après, champion poids lourd, on aurait Francis John Jones. Pourquoi pas? Là, on est d'accord. Light heavyweight, on a Pereira. C'est qui le champion light heavyweight au PFL? Je sais pas s'il y en a un vis-à-vis du tournoi. Après, middleweight, actuellement, on a Duplessis. Donc voilà. Welterweight, ça peut se taper entre Belal et Mazuev, je ne sais plus comment on dit. Lightweight, Ousmane vs Islam. Moi, je vois Islam meilleur parce qu'il y a eu plus d'adversité dans ces combats. En fait, il faut comparer aussi il ne faut pas comparer que le champion, il faut comparer les adversaires qu'il a battus en fait. Islam, il a pris du Charles Oliveira, il a pris du Dustin Poirier, il a pris du Volkanovski. C'est des mecs chauds quand même. Ousmane Nurmagomedov, les mecs qu'il a pris sont forts, très forts, mais c'est pas du calibre de ce qu'a pris Islam. Derrière, on a Topuria, on a Merab. En fait, ce truc de dire que le PFL, bien évidemment qu'ils ont des mecs forts, mais encore une fois, je l'ai redit, il y a quelques temps, le champion du 93 kg en light heavyweight, c'était Ampa, on dit. C'est le mec qui s'était pris en middleweight le KO de l'année, coup de pied retourné par Joachim Buckley. Faites votre calcul, les gars. Faites votre calcul. Un mec qui se prend un KO face à Joachim Buckley en 84 kg, coup de pied retourné, devient champion light heavyweight du PFL. UFC, 84 kg, il monte de catégorie, devient champion du PFL alors qu'il s'est pris un KO face à un mec qui était même pas top 10 à l'UFC. On est d'accord, Ivan, je suis pas fan aussi. Mais c'est pour dire en fait. Pour moi, faut pas. En fait, ce truc de dire oui, le PFL, ça se tape avec l'UFC, moi je suis pas d'accord. Il y a des catégories où il y a par exemple les welter où il y a un très très gros niveau, ça je dis pas le contraire. Mais il faut arrêter de dire oui, le PFL Bellator, il y a des très très bons combattants. Hein. Il y a des très très bons combattants. Paul Hughes, Ousmane Nurmagomedov, Pachimik, c'est très très fort. Moussaev, c'est très très fort. Mais attention, les gars. Attention. C'est pas le même niveau. UFC, c'est la Ligue des Champions. PFL, c'est la Conference League. Après Nabil, je parlais pas du global des combattants, l'UFC large meilleur. Oui, mais regarde, en fait, pour arriver champion à l'UFC, c'est beaucoup plus dur pour arriver champion au PFL Bellator. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ok, le combattant lui-même, il est fort, mais le jour où tu le mets face à une grosse adversité, est-ce qu'il sera toujours champion en fait? C'est ça le truc. C'est ça que je veux dire. J'ai hâte de voir samedi l'interview de Dana White car un journaliste va lui poser la question sur Ngannou John Jones. Ah, c'est possible. Mais bon, après, la problématique, c'est que maintenant, les journalistes à l'UFC, c'est un peu des... comment ça s'appelle? C'est un peu des défiotes. Voilà. C'est prévu que Baki prenne les tops de la KT77. Mais déjà, il faut qu'il recombatte là. L'objectif, c'est de recombattre rapidement. Et après, on verra. Hein. Personne ne regarde le PFL, le niveau est pas ouf. C'est une orgueil éclatée. Ah, t'es dur, Manafa. Benny, oui, exactement. Bien sûr, je suis d'accord. Mais Ousmane, par exemple, les rumeurs sont trop hésitantes. Lui, je pense vraiment qu'il tabasse quasi tout le monde dans la lutte à l'UFC. Je pense pas qu'il tabasse Islam. Je pense qu'Islam, pour moi, actuellement, est meilleur.
des mecs comme Dustin Poirier, Arman Tsarukyan, ça peut être chaud pour lui, je pense. Je dis pas qu'il ne... Peut-être qu'un jour, il va remplacer Islam, il sera champion. S'il faut Islam dans 1 an, 2 ans, il va arrêter sa carrière. Ousmane va arriver à l'UFC, quoi. Baki à Lyon, dis-moi si je prends ma place tout de suite. Ben, lâche 300 € et peut-être je te dis l'info. L'UFC a la dimension popularité qui rentre en jeu aussi. Il y a juste à regarder le Canassour. Comment ça, Awap? J'ai pas trop compris. Après, c'est pas pour dénigrer le PFL ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire, c'est il faut faire attention quand même, globalement. PFL, c'est comme le championnat saoudien, ça va être éphémère, dans 5 ans, il n'y a plus rien. Ça dépend, en fait, si les Saoudiens, ils veulent encore injecter et tout, mais s'ils voient que ça marche pas, hein. Juste des mecs des Dana White Contenders pour être top 10 dans certaines KT PFL. Vous en pensez quoi, ça, de ce que dit Nao? Des mecs des Dana White Contenders pour être top 10 dans certaines KT PFL. Alexander Chabili, le mec qu'Ousmane a battu dernièrement, là, t'as vu comment Tsarukyan parle de lui? Il fait limite comprendre qu'il est meilleur que lui. Ouais, mais ça aussi, en fait, les bruits de couloir, c'est comme. En fait, tu vas dire oui, lui par exemple en sparring, il est très 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 fort, il me bat souvent. Ousmane par exemple, Ousmane c'est un mec qui perd énormément en sparring. Je parle pas d'Ousmane Nurmagomedov, je parle de Kamaru Ousmane. C'est pas un mec qui gagne beaucoup ses sparring. C'est un mec qui en perd souvent ses sparring, mais par exemple, après dans les combats, ben, voilà, il se découvre. Il faut faire attention avec entre guillemets les rumeurs de sparring et tout. Tu peux entendre tout et n'importe quoi. Après, l'Arabie Saoudite ne cherche pas à être rentable, surtout la visibilité qu'ils recherchent. Oui, c'est ça. C'est de l'investissement soft power pour attirer des investissements derrière, en fait. Là, j'ai vu que le Riyad Saison, tous les combats seront maintenant à Riyad. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que les gens ils investissent en Arabie Saoudite, un peu comme l'a fait les Émirats avec Dubaï, quoi, en fait. Ils veulent créer une sorte de hub et que les gens ils viennent investir, quoi. Après, est-ce que ça se fera? Après, est-ce que je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait Riyad comme ville, parce que c'est pas comme Dubaï en fait. Déjà rien que le fait que ce soit au bord de la mer, en fait, Dubaï ça joue beaucoup en termes de tourisme, en termes d'activité, en termes de beauté et tout. Riyad c'est pas pareil. Riyad il y a des endroits très sympas, mais voilà quoi. J'ai peur que ça peut ça manque. Pour le moment je sais pas si ça prend. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent en Arabie Saoudite et tout, mais mon genou, il est difforme. T'es valgum, Nabil? Non, il est pas difforme. C'est qu'il est musclé, mec. C'est tout. Moi, je vais attendre. Il regarde mon genou, lui. Il est fou, lui, BSS. Dis-le, Nabil Riyad éclaté. Non, pas éclaté, les gars. J'ai pas mal de gens, potes qui vivent là-bas. Ils kiffent. Mais je préfère Dubaï, quoi. Tu penses que les Saoudiens peuvent nous offrir un Ngannou contre John Jones? Je pense que ça va être très, très compliqué, les gars. Ouais, ils veulent exactement diversifier leur argent vis-à-vis du pétrole. Je suis kinésithérapeute, Nabil. Je vais venir alors quand je serai en France, tu vas t'occuper de moi un peu. Je suis à Riyad, c'est nul, autant vivre à Dunkerque. Non, t'abuses, Yonnao. T'abuses. Ah, tu me dis, tu compares avec, je sais pas, Marseille ou Los Angeles et tout. Il me parle de Dunkerque, les gars. Non, t'abuses. Bah, qui, du coup, il va devoir combattre la reste ou il va régler ça et pouvoir combattre PFL? Pour moi, on n'a pas trop d'infos. On attend, il y a des discussions. Qui est le meilleur combattant hors UFC pour toi? Est-ce qu'on peut dire Ousmane Nurmagomedov ou vous avez une autre idée en tête, les gars? Mais qu'est-ce que tu fais à Riyad, frérot? Je bouge bientôt à Dubaï, je t'attends de pied ferme à Wellfit. Eh ouais, non, avec plaisir. Abdul, samedi, Saladin, non, les gars. Non, vous pouvez pas dire ça. Pour moi, il faut que vous me sortiez un champion quand même. Vadim Nemkov. Dites-moi vos noms, les gars, de hors UFC. Pour vous, qui est le meilleur combattant actuel? Pound for pound, hors UFC. Moi, je mettrais Ousmane Nurmagomedov actuellement. Ousmane, j'ai hâte qu'il prenne la place de Makhachev. Ngannou, je pense. C'est vrai qu'il y a Ngannou, quand même. Hein. On l'oublie vite, hein, le grand-père Ngannou. Donc, c'est Ousmane ou Ngannou. Il y en a peut-être d'autres. Hein. Le mec là qui a signé à l'UFC, là, qui est triple champion du One, peut-être qu'il est très très fort aussi, mais on verra. On verra ce que ça donne. Et s'il faut, ça va flopper, les gars. Wilson Varela, c'est de la frappe. Bientôt le combat Wilson Varela, les gars. Décembre, face à Saladin, tout le clan Khabib, disent qu'Ousmane est le meilleur de la team, il va choquer. On verra.
Pourquoi le fractionné peut-il brûler du muscle et pas le cardio à basse intensité? Après, en fait, il faut faire attention avec ces takes un peu. Le cardio, le fractionné va brûler du muscle et tout. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de la durée, ça dépend de ce que tu fais, etc. Ça, pareil pour le cardio à basse intensité, au bout d'un moment, ça dépend de ce que tu appelles la basse intensité aussi. Le délire de la succession des Nurmagomedov, c'est que ça va être de plus en plus dur de tenir le record comme Khabib ou Islam parce que les gens vont s'attendre de plus en plus au tournant. Mais ce qu'il avait dit, comment il s'appelle, Omar Nurmagomedov, lui je crois qu'il veut faire en 29-0, je crois. Bon, je pense que je vais pas tarder les gars parce que moi je dois aller bosser. Et oui, il y en a qui bossent les gars, malheureusement. Tu tournes où en BG à Dubaï? Je viens d'avoir ma brown belt, je cherche un club là-bas. Ben, je suis à Wellfit moi, à Wellfit JVC. Après, il y a plein de clubs de sol. Comme je l'ai dit, les Émirats, c'est le sport national, c'est le JJB. T'as les Noguera, t'as Wellfit Meydan où il y a un bon niveau. Après, c'est Wellfit Meydan, il y a beaucoup de kimonos. Tandis que moi, JVC, c'est Gi et Nogi. T'as plein de clubs. T'as Al Wasl, c'est le club, je crois, de l'armée, avec MOD et tout, ministère de la Défense. Il y a beaucoup de Brésiliens. Le cadre de ton taf, mashallah. Ah, on essaye. Yanis Guimouri s'est fait officiellement test de l'UFC. Ah, je sais pas. Parnas va gagner, à mon avis, mais j'aimerais Varela. Délire de succès. Ouais, ça, on l'a déjà dit, désolé. Mais viens au pire à Wellfit JVC un jour, hein. Il sera content, le coach. C'est un super coach. Un très très bon coach. Vinicius Cruz. Très très bon coach, hein. On va se laisser là, les gars. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous me contactez en DM. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. N'hésitez pas, les gars, faut y aller. N'hésitez pas aussi à utiliser les codes promo Okonabildi sur Okora pour votre groupe filtrante, 10% de réduction, aux heures nutrition, vos compléments alimentaires, Nabil10 le code. Et sur iOne Sport, vous avez 15% de réduction avec le code Nabil15. N'hésitez pas, les gars, ça m'aide aussi, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez de ce combat. Donnez vos pronostics, donnez vos avis sur Khamzat vs Whittaker, sur la carte globale de l'UFC Abu Dhabi, sur les news qu'il y a eu, ce qu'on a parlé, par exemple, qui est le meilleur combattant hors UFC. N'hésitez pas à me follow sur les autres réseaux, TikTok, Insta, Twitter. Profitez des programmes dans ma description YouTube. Les gars, vous avez juste à cliquer ou dans mes liens en bio. On se dit à demain, midi comme d'hab. Prenez soin de vous et ciao ciao les gars. Donnez de la force comme on dit, sympa la